Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers. C'est le macaron géant qui a départagé nos 9 candidats la semaine dernière. Les coques croquantes et les garnitures gourmandes étaient au rendez-vous pour notre jury et notre guest Stéphane Ducrot, chef pâtissier chez Cerdelier. Nathalie a remporté cette épreuve en étant première et coup de cœur avec ses saveurs exotiques. Élodie, malgré une coque excellente, s'est retrouvée en bas du tableau. Par conséquent, nous avons découvert le visage de nos 3 finalistes. Nathalie, Jacques et Yannick. Découvrons à présent ce que nous réserve la grande finale du Cercle des pâtissiers. Stéphane, s'il te plaît, mais viens me chercher. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la grande finale de la saison 3 du Cercle des pâtissiers. Après 6 semaines de compétition, 6 candidats nous ont quittés, ils ne sont plus que 3. Et pour cet épisode 7, la cuisine s'est vidée, on est dans les starting blocks. J'ai un de nos finalistes, ça va Yannick? Ça va super, ça va. Yannick, c'est le lover, t'avais gagné l'épreuve du wedding cake avec l'amour éternel de Flavie. Ah ouais, super, ouais, elle était trop contente. Oui. 16 ans d'amour, ça fait plaisir et ça va te porter bonheur. Ben j'espère, ouais. J'espère déjà. Je suis déjà content d'être arrivé jusqu'à là parce que vu le premier épisode, la catastrophe de la poire, non, ça c'est fini, ça. On oublie les poires, mais ouais, je suis très content déjà d'être arrivé en finale. Bon. T'as anticipé avant que je le rappelle. C'est le champion de l'agrume du Sud, ça s'appelle la poire. Ouais, il faudra regarder le replay sur weo.fr. Ah oui, t'inquiète pas, il y en a qui vont regarder. Tous les jours. Oui, ça va être retweeté, ça va être de partout, t'inquiète pas. Au boulot, ça c'est bien, c'est bon. Bon, en tout cas, une belle surprise. Ouais, une belle surprise, ouais. Je suis vraiment content, je m'y attendais pas, mais franchement, je suis fier. Nous aussi, on est fiers de toi et on te souhaite bonne chance, car c'est un ch'ti d'adoption, vous avez entendu son accent. Il nous vient du Sud et on lui souhaite bonne chance, mais également à Nathalie. Oui, une fille en finale. Oui, ça va être compliqué, l'équipe des garçons est forte. Je vous rappelle que Nathalie a remplacé au pied levé notre petit candidat de 19 ans, Alexandre. Il n'a pas pu participer à l'émission et une semaine avant la sélection, une semaine avant le lancement de la saison, on t'a appelé, on t'a dit t'es sur la liste d'attente, allez viens avec nous. Voilà, donc j'ai un petit peu hésité quand même et puis je suis venue. Et je regrette pas parce que la preuve, je pensais pas aller si loin. Tu as pâtissé jour et nuit, mais les enfants sont grands maintenant. Oui, ils n'ont plus besoin de moi. Je leur fais coucou quand même. Ils me soutiennent. Mais heureusement, ils m'ont laissé beaucoup de temps aussi. Parce que depuis 15 jours, des semaines, on va dire. Des semaines, 7 semaines de compétition. Et Yves aussi a eu une bonne stratégie. Elle a un mari génial. Il lui disait, si tu n'es pas dans les 5 premiers, tu rentres pas à la maison. Tout à fait ça, donc j'ai eu la pression, j'ai dit il faut que j'y aille à fond, sinon je vais devoir dormir dehors. Moi j'ai adoré tes réalisations, je te souhaite bon courage et pâtisse bien surtout. Jacques, vous reconnaissez... Ah, il est là le jury. Pascal, t'as mis ta médaille en plus. C'est la grande finale, si Pascal a mis la médaille, là Jacques... C'est magnifique cette médaille. On laisse rien passer là. Voilà, il faut être à fond maintenant. Vous reconnaissez son visage, c'est le grand lauréat, il gagnait quasiment toutes les épreuves. En fait, c'est tout ou rien avec Jacques. Soit il gagne, soit il perd. Voilà, donc aujourd'hui, j'espère ne pas prendre une bûche. Ah, c'est possible. Toi, t'es sur la thématique, tu penses que la période de Noël va inspirer notre jury? Ça pourrait, ça pourrait. Ah, si tu te prends une bûche, c'est pas grave. Pas grave, mais bon, je préfère pas quand même. Non, nous, on est tous derrière toi. Et... Oui. Sincèrement, et puis en fait c'est juste une question de temps. Moi j'ai eu peur tu sais sur le wedding cake, si le mariage te réussit, la thématique du mariage c'était pas trop ton truc. Non, ça j'avoue que le wedding cake c'était pas mon époque. C'est vrai qu'il faut pouvoir travailler plusieurs disciplines et c'est pas facile. Non, moi je préfère les pièces montées classiques. Ah, bah oui. Les traditions, les valeurs, bonne chance. Merci. Je rejoins notre jury. Vous reconnaissez son visage, Anne-Sophie, qui est chef pâtissière à la laiterie et qui a un joli palmarès. Très très jeune, tu as été chef, c'est comment on dit? Championne de France du dessert catégorie junior en 2013.
Et en 2017 ? Jeune pâtissière de l'année par le guide Goemio. Ah oui, quand même, hein. Elle est humble, une Picarde en plus. Oui, de Saint-Quentin exactement. Ah, salut les Picards. Et Caro. Caro qui est surveillante pénitentiaire, qui est notre petit rayon de soleil, elle rigole tout le temps. La semaine dernière, c'était ton épreuve préférée ? Ah ouais, c'était les macarons, je me suis régalée. Donc merci beaucoup à vous et surtout bonne chance. Ici, chez Serdelier, elle donne des cours. Pleine de bienveillance, de bonne humeur. J'aime bien transmettre un petit peu ce que je sais faire et ouais, de la bonne humeur, de la bienveillance. C'est une maman de 3 enfants dynamique, une femme à notre image en fait. Hein. Ouais. À mes côtés, Pascal, grand chef. Prends ton micro, Pascal. Et 100 ans de pâtisserie familiale, hein, rien que ça. Rien que ça, bon, c'est déjà pas mal. 100 ans de pâtisserie et de boulangerie à Pécancourt, surtout au même endroit. Au Fournil d'Anchin. On est resté à la même adresse. Tout le temps. L'adresse des arrière-grands-parents. Arrière-grand-père, grand-père qui ont créé, mes parents et puis moi maintenant. Et j'ai mon fils qui est avec moi maintenant. Mais dis-moi, ça s'exporte aussi. On s'est exporté un petit peu. On est parti dans les Émirats, on est présent sur Dubaï, on est présent sur Abu Dhabi. Et maintenant, dans d'autres pays, on est en prospection sur d'autres pays. Comme l'Inde, la Russie, les États-Unis. Ah, ça va. Et voilà. puis tu te déplaces beaucoup, hein. Ah, je me déplace énormément pour faire de la formation. Alors formation dans des écoles, formation dans des entreprises et après du consulting aussi pour des sociétés dans des entreprises. La transmission, c'est ton plaisir et c'est pour ça voilà. que tu fais partie de notre jury. Du jury et puis bon, je souhaite aux candidats une bonne chance pour cette dernière ligne droite. Ah là, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. D'ailleurs, je crois qu'on va accélérer un peu le rythme. Le Graal suprême, ça fait dans 3 heures. Bonne chance Graal. à vous. Tu le remettras, le Graal. Alex, bienvenue. Salut Margot, merci. Vous reconnaissez son visage, c'est la grande gagnante de l'an dernier. Moi, je dirais surtout que tu avais le profil de la première de la classe. En fait, elle était tout le temps régulière. Tu avais travaillé tous les domaines. Ouais, j'avais bien bossé les sujets et voilà, j'ai eu un peu de chance, tout s'est bien passé. Et puis, tu as surtout une bonne équipe à la maison, hein, un bon pilier, hein, ton mari, Amy. Et les enfants, le mari voilà. Et tous les goûteurs, la famille, les collègues. Bon, on te félicite et puis merci de nous rejoindre. Mais c'est un plaisir d'être de retour ici. Tu vas nous faire partager ton expérience. Ouais, tout à fait. Et je félicite déjà les candidats pour être arrivés jusqu'ici et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette finale. Moi, je leur souhaite surtout de découvrir le thème, parce que c'est toi qui le détiens. Ok, alors, le thème, c'est un thème de saison. Oui. Donc, vous allez devoir réaliser 30 mini-bûchettes au goût et décor de votre choix. Mais faites-nous rêver avec une belle présentation, des goûts au top. Et voilà, transportez-nous dans la magie de Noël. La magie de Noël, moi j'adore ça, c'est ma période préférée de l'année. Alex, ce que je te propose, c'est de découvrir, ça va te rappeler plein de souvenirs, ces 6 dernières semaines. Avec plaisir, ouais. Bon, avant on va lancer le top départ. Hein. Oui, ils attendent là, ils sont impatients. Alors, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Je pense qu'ils sont assez stressés. On va les laisser tranquilles. Ce que je te disais juste précédemment, c'est quand je vais te faire découvrir ces 6 dernières semaines. C'est un petit résumé préparé par Stéphane Lota, le réalisateur de l'émission. Stéphane a tout préparé. On découvre ça maintenant. Tu sais lancer un magnéto maintenant. Allez, c'est parti. On y va. C'est parti. Magnéto. Alors Yannick, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai créé ma recette, mais je me suis trompé, j'ai oublié que c'était une recette imposée avec des agrumes, mais j'ai mis de la poire à la place. Mais mon coup de cœur va se porter sur le dessert assiette de Jacques. Oh là là, on mange des cailloux, on mange des balles, on mange des savons. J'ai donné mon point à Yannick pour le wedge. Si je vous dis ballerine, si je vous dis Russie, Margot danse bien sûr. Et ça veut dire quoi ? La Pavlova revisitée. Le coup de cœur que je décerne est pour Mathieu. Nous avons choisi, et mon coup de cœur, c'est donc pour ce soir, Nathalie. Ah Nathalie ! Bon Yannick, j'ai promis, j'ai dit que
Je dirais pas que ça ressemble aux fleurs qu'il y a dans les toilettes. Qu'est-ce que tu fais, Jacques? Ah bah ça va être le mariage des noces funèbres hein, avec ton... Ouh là là, regarde-moi ça. Saumon, on dirait la tapisserie de ma belle-mère. Mais mon coup de cœur à moi, c'est Hubert. Oui, oui, oui. Alors là. Donc mon coup de cœur est pour Nathalie. Ouais, c'est vrai que c'était bon. Félicitations. Nathalie, tu nous emmènes au Canada? Oui, voilà, avec un gâteau à base de sucre d'érable et une mousse à l'érable aussi, au sucre d'érable. Ça, c'est bien. Oui. Mais encore. Et un insert à la poire. Ouais, non, c'est pas possible. Non, mais la poire dans cette saison 3, c'est pas possible. Non, mais je veux démystifier le truc, je veux montrer que la poire, c'est bon quand même. Ah, on a hâte de goûter ça, Nathalie. Et alors, pour ta déco, qu'est-ce que tu prévois? En fait, comme j'ai pris un moule géant du Jade, donc en forme de pyramide, un peu, le décor va être assez simple, puisqu'on peut pas trop poser au-dessus. Donc, il y aura une petite feuille érable. Et je vais floquer les bûches en fait en poudre, en beurre de cacao blanc en fait effet neige pour vraiment à la neige, c'est un aspect hiver et la petite feuille d'érable rouge en fait. Et puis au Canada, on a plein de neige. Hein. Mais tu sais faire l'accent canadien ou pas? Un petit peu, les enfants ils m'écoutent et pas. Ça c'est bien. Voilà. Et ça s'appelle comment ta recette alors? Ce sera Noël au Canada. Et en canadien, ça fait comment? Noël au Conodo. C'est le ch'ti canadien. On y va, on enchaîne. On va aller retrouver Jacques. Ça va, Jacques? Ça va. On va faire une... T'es sûr? Délicate. La délicatesse, c'est ton truc? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de bon? Je poche des œufs dans un sirop à 30. Et alors, ça va ressembler à quoi, les bûches de Jacques? C'est des bûches un peu exotiques, passion noisette. C'est bon ça. Ça c'est super comme association. Et je vais essayer pour pas rester sur un échec de la semaine dernière avec les macarons, je vais essayer de refaire un macaron en décor. Ah oui, en fait, tous les échecs, on les rassemble et pour la finale, on utilise tout. Le défi de la finale. Ouais. La poire, les macarons. C'est vraiment une équipe de choc. Hein. Il faut sublimer les échecs. Sublimons les échecs. On apprend de ses erreurs. Exactement. Exactement. C'est le principe de la pédagogie bien connu des Exactement, bah oui. Animatrices. Ça, c'est mon côté maîtresse d'école. Hein. C'est vrai que c'était mon premier métier. Oui, maîtresse. Et puis ta femme aussi, elle était institutrice. Voilà, bah oui. C'est pour ça, en fait, que tu reprends tes erreurs et tu fais beaucoup mieux. Voilà, il faut essayer. Alors, moi, j'avais une petite question, Alexandra. Ouais. Passion et noisette, t'as déjà fait cette association ou pas? Justement, je me disais, tiens, si j'étais dans la peau des candidats, qu'est-ce que j'aurais fait? Et moi, j'avais en tête passion chocolat, donc on est dans le même type de tonalité. Je ne savais pas qu'Alexandra allait venir. Hein. Ah oui. C'était une guette vraiment surprise. Il a tendance à flatter le jury. Ah. Ouais, bah oui, c'est la flagornerie, ça me connaît. Je resterai impartiale. Pourtant, le mojito, c'est ce qu'ils disent tous. Ah ouais. Ouais, pour l'instant, ça t'a bien réussi en tout cas. C'était bon quand même. Ouais, mais il n'était pas cuit. Des problèmes de cuisson, mais c'est pas facile. Tu te souviens l'an dernier, quand on doit tous ouvrir les fours, c'est pas facile. Voilà, quoi. On doit gérer les fours, tout le monde dans le même four, c'est vraiment pas facile. Ouais. Alors je vais essayer d'aller rejoindre Yannick, mais je sais pas ce qu'il a la bougeotte. Hein. Ça fait 3 fois que j'essaie de le voir. Chaque fois l'atelier est vide. Qu'est-ce que tu fais? Je surveille ma dacquoise. J'ai pas envie de la cramer. Ah, pourquoi? Ça crame ici? Ouais, non, bah oui, non. T'as mis des flamants roses? Ouais, t'as vu, j'ai changé aujourd'hui. Hein. Alors, ça m'a porté chance lors de ma saison. C'est vrai que c'est à l'image de chez Sardellier. Ah, je ne dois pas le jury, non, pas du tout. Non. Tu n'y avais pas pensé? Ouais, non, pas du tout, non. Voilà, bon. Yannick, t'en es où? Tu penses que t'es dans les temps? Ouais, ça va, franchement, oui, très bien. Ma dacquoise elle cuit, ma ganache elle est faite. Voilà, peut-être alors, qu'est-ce que tu nous prépares justement? Alors, je vais faire une bûche saveur cappuccino.
Cappuccino. Donc avec une dacquoise, amande et café, une mousse au café légère à la chantilly, un insert de ganache chocolat et par-dessus il y aura une chantilly mascarpone à la vanille. J'aime bien quand il me parle de ça, parce que souvenez-vous qu'au fur et à mesure des émissions, comme les années précédentes, les candidats avaient tendance à cumuler les saveurs. Et en fait, des fois, c'est pas bon. Faut arrêter de... Il vaut mieux rester simple sur des bonnes choses et voilà, soigner le goût, la texture du produit. Et là, ça m'a l'air quand même harmonieux, hein, ce que tu nous as dit. Je les ai bien écoutés dans le jury. Ils m'ont bien dit trop de saveurs, arrête les saveurs. Ok, simple, efficace et bon. Je suis avec Jessica, et Jessica, c'est la douceur, la zénitude. C'est vrai, hein, pendant ces 6 semaines, tu nous as fait découvrir tes influences japonaises, et ton grand succès, eh bien, c'était, enfin, je pense, hein, ton meilleur souvenir, c'était le jardin zen, sur le trompe-l'œil. Oui, c'est ça, mes petits galets au sésame noir, et au citron vert et au yuzu. C'était bon, c'était frais. Moi, j'ai adoré. Merci. Et on s'y trompe, hein. C'est vrai qu'on dirait une petite déco de maison. C'est vraiment tendance. Et aussi, bon, bah, il y a des fois où on rate. Hein. Bah oui, c'est vrai. C'est quoi pour toi ta plus grande déception? Bah, c'est la pavlova parce que pour le coup, j'ai pas du tout réussi à faire une meringue comme je voulais et j'avais une vision bien précise de ce que je voulais. Et là, c'était juste, j'ai sauvé les meubles. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est de rencontrer tout le monde, c'est de passer du temps avec les candidats. C'est toutes des personnes superbes que je suis ravie d'avoir rencontrées dans cette belle aventure. Des nouveaux copains. Exactement. Avec qui je vais pouvoir enfin parler de la pâtisserie parce que mes amis, les pauvres, ils comprennent rien quand j'en parle. Bon, donc c'est vraiment cool. Ouais. Merci beaucoup, Jessica. Merci à toi. Bêtisier. Avec Chloé Ama, qui est youtubeuse. Alors, c'est la mode maintenant. Non, j'ai dit des gros mots là. J'ai dit n'importe quoi. Et reviens. Aurélie, tu te sens bien après ces 6 semaines de compétition? Pas trop déçue de ne pas être en finale? Non, forcément un petit peu de déception de ne pas pouvoir faire les bûches, mais bien contente aujourd'hui de regarder les autres souffrir en pâtisserie. Ne pas avoir à me préoccuper du four, des cuissons, des entremets, non, ça va. Ouais, c'est vrai que la cuisson pour la 6e semaine, c'était pas ton truc. Hein. Non, les macarons, c'est clairement pas mon truc. Le bicolore qui a pas fonctionné, c'était macarons meringue, donc bon. Oui, mais attendez, souvenez-vous du lac des Cygnes. Ça te réussit quand même, la meringue. Oui, la meringue me réussit. Le macaron, non, mais la meringue, oui. Bon, moi, j'ai adoré. Les Cygnes, ça a été vraiment mon coup de cœur. Mais bon, c'est pas moi qui mets les notes. Hein. Mais non, malheureusement. Et le sport et la pâtisserie, c'est pareil? C'est comment? Il y a toujours un petit esprit de compétition. Puis, c'est bien parce que le sport, ça permet d'éliminer un petit peu les pâtisseries. Ah, ça, c'est vrai. Un bon équilibre. On mange et bouger, c'est ça en fait. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. La diététicienne a fait son boulot. Exactement. Nous sommes à 2 heures d'épreuve, les 2 tiers sont faits. Alexandra, ça te semble bien? Oui, j'ai l'impression que tout se passe bien pour les candidats. Ils commencent à dresser, donc c'est une bonne chose parce qu'il faut le temps que les bûches prennent au frais. Voilà. Tout est sorti du four. Tout a l'air super. J'ai hâte de goûter. Moi, j'ai déjà goûté, hein, c'est bon. Et attention, j'ai une surprise. Tu te souviens l'an dernier? Ah, le super moment de la finale, oui, je m'en souviens. On a des copains. On va les chercher. Eh bien... On les fait rentrer, hein, Anne-Sophie? Rentrez tous, ils sont là. Les copains sont venus soutenir nos finalistes. On les applaudit, bah oui. Hein. Te déconcentre pas. Ouais, non, ça va, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ils sont venus pour la dernière semaine, ils vont soutenir nos candidats. Alors, il y a des chouchous. C'est ton chouchou, lui. Hein. Ouais, c'est mon pote. C'est sympa, hein? Et toi, tu penses qu'il va gagner, Yannick? J'espère. Cappuccino, ça a l'air trop bien. Cappuccino, c'est pas italien, ça? Si, c'est pour ça, alors. C'est mon chouchou, en fait. T'as tout compris, Margot. Viva Italia!
Bon, ça va, t'es dans les temps? Ouais, ça va, ouais, franchement, ouais. Là, j'attaque le dressage, plus qu'à passer au congèle, et après, on fait quelques babioles, et voilà, après, c'est bien. Celui qui ne fait pas 30 bûchettes, hop, il est éliminé. Hein. Il y a même plus que 30. Oh, super. J'aurais des points en plus. Ah, ça non, j'en sais rien, c'est pas moi qui note. C'est un petit filou, hein, Yannick. Allez, on y va. Elodie, toi, tu soutiens Nathalie, ça fait 6 semaines de compétition, mais elle n'a pas eu tout l'été pour s'entraîner. Hein. Ben non, elle n'a eu que 6 jours pour préparer la compétition, donc franchement, son parcours, il est exceptionnel, et déjà, là où elle est arrivée, franchement, chapeau. T'es fière de ta copine? Ouais, voilà. Elle nous emmène au Canada, t'aimes bien le Canada, toi? Oui, j'aime bien, et puis ce sont des très bonnes saveurs. Elle fait de la poire et je pense qu'elle va relever le défi. Ça t'avait pas réussi? Ouais, non, ça m'a pas réussi. Mais... Un échec de Pavlova, ma pauvre. On continue. Comment va Jacques? Ça va. Il est où ton fan club? Eh ben c'est toi Hubert. Attends, j'arrive Hubert. Ah, fais voir, c'est comment la danse de soutien? Voilà, comme ça. C'est bien. C'est sa passion pour les animaux peut-être. Ça lui rappelle le gorille. Ouais, mais lui c'est le vétérinaire des petits animaux. Ah, ouais. Change de cri alors, vas-y. Ça fait quoi un Ouistiti? Je ne sais pas ça, je n'ai jamais vu. Ah, on a eu un Ouistiti là. Non, je sais pas. Mis à part, on va faire de la pâtisserie, moi je retourne au sérieux. Hein. Avec le petit chat. T'es quoi toi? T'es quoi comme petit animal? Rien, pas inspiré, désolé. Moi j'ai tendance à dire une loutre, mais une loutre... c'est pas très flatteur, mais en fait c'est super sympa une loutre. Ouais, puis ça fait plein de câlins. Ouais. C'est une émission humaine, mais de pâtisserie quand même, donc on va en parler. T'en penses quoi? Bah là, il est plutôt bien avancé. Au niveau du temps, on est pas mal. Les saveurs, j'ai hâte de goûter. Pareil, on est encore sur du fruit de la passion, chose que j'aime beaucoup. Donc voilà. Mangue et noisette. Oui, exactement. Fruit de la passion, noisette. Et là, on a le compte. Donc après, on verra. Alors comment on réalise? Il y a différentes couches, ça va bien se démouler, c'est périlleux ou c'est pas périlleux ce qu'il fait? Alors un petit peu périlleux, oui, parce qu'il faut bien gérer le temps justement. Ils ont 3 heures d'épreuve. Vu que c'est des mini bûchettes, ils doivent mettre au surgélateur pour pouvoir le démouler et avoir quelque chose de propre et bien lisse. Moi j'ai souvenir quand même des bûches qu'on réalise dans la semaine et pas la veille en fait de Noël. On la réalise 2 jours avant, non? C'est pas comme ça? Alors ça dépend les bûches, oui. Les bûches avec les biscuits roulés, on fait comme ça 2 jours avant, voilà. Pour les mamies, mais là on fait pas de la cuisine de mamie. Non, on essaye, même si c'est amateur, ils essayent quand même de faire au plus ressemblant des professionnels et on y est très proche. Ouais. Moi je trouve ça super sympa. C'est pas... En fait au début je me suis dit ça va être dangereux de faire plusieurs pièces. Ça va être périlleux, mais en fait une grande bûche c'est plus difficile les grandes pièces. Donc là c'est peut-être plus facile pour eux, non? Plus facile, oui et non. Après, tout est une question de dressage parce que les quantités restent forcément les mêmes. Le montage est juste le même, mais en plus petit, quoi. Et là, ça va permettre à tous les convives d'avoir exactement le même dessert. Exactement. Ah bah c'est bien ça. Alex, t'en penses quoi alors? J'observe attentivement. Mais c'est parce que c'est ton goût préféré, tes saveurs préférées. Ouais, j'ai hâte de goûter, mais je suis sûre qu'il y aura un petit peu de reste pour que je me fasse déjà une idée. Ça, j'en doute pas. Pascal, viens avec moi. Pascal, le grand chef, t'as sorti la médaille de meilleur ouvrier de France à 2 heures d'épreuve. Les 2 tiers sont là, les compteurs sont à 0. Le gagnant de cette épreuve sera le finaliste. Tu en penses quoi? Alors, les 3 candidats, quand je vois leur préparation, ils ont de très bonnes idées. Maintenant, il ne reste plus qu'une heure d'examen, je dirais, de concours. Là, il serait temps qu'ils accélèrent quand même un petit peu parce que s'ils veulent que leur bûchette soit prise sur 1 heure, il est temps de les passer en congélation un petit peu pour les faire prendre. Alors l'avantage... Il faudrait qu'ils accélèrent un petit peu leur travail parce que je crois qu'ils vont avoir du retard sinon.
L'avantage alors du matériel industriel ici dans des conditions de concours chez Cerdelier, c'est d'utiliser on va dire le surgélateur, le congélateur. Le matériel professionnel, on a des surgélateurs qui descendent à moins 40, ce qui fait qu'on peut amener un produit liquide à l'état solide le plus rapidement possible. Mais bon, sur 1 heure, il faut quand même le faire parce qu'il y a quand même du volume dans les bûchettes. Si on veut avoir une bûchette qui se démoule correctement, qui ne s'abîme pas au démoulage, il faut qu'elle soit bien froide. En plus, s'ils veulent la glacer, il faut aussi que ça soit bien froid. Alors là, il ne faut plus qu'ils traînent. Maintenant, il faut qu'ils accélèrent un petit peu parce que 1 heure, c'est long et c'est court en même temps. Donc on n'est pas très serein, quoi. C'est pas très serein. Là, d'ailleurs, je leur dis d'accélérer un petit peu parce que sinon, ils vont avoir des problèmes au démoulage. Merci beaucoup pour tes conseils. Puis on verra bien, hein. Voilà, on verra. Bêtisier. Nous sommes à 5 minutes de la fin de l'épreuve et pour savoir... Alors, ouais. Allez, touche, que je t'engueule. C'est un comédien maintenant. Je pense que pour réaliser un bon wedding cake, il faut un peu plus de 3 heures. Et là, pour le coup, le jury a demandé 2 étages. Ah, quoi? Je suis avec Hubert le kiné. Et alors, ça t'a réussi cette saison? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah ben j'ai bien aimé parce qu'on a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Ça a été plus ou moins réussi, j'ai quand même eu des bons moments, des nettement moins bons, mais bon, tout ça dans la bonne humeur. Nous, ce qu'on a vraiment adoré, c'est ta personnalité. Tu nous as fait rire avec tes chemises à fleurs. C'est pas du tout pourtant. Ah oui, c'est pas. Je suis pas comme ça dans la vie. Je suis quelqu'un très. Tes patients qui sont derrière l'écran de télévision. Doivent me reconnaître. Ouais. Voilà. Mais je dis toujours, on peut travailler sérieusement dans la bonne humeur. Exactement. Alors moi, j'adore ça. Une bonne humeur, même si tu es dernier, toi, tout se passe bien. Oui, il y a plus grave au monde. Hein. Oui, exactement. Et j'adore, c'est quand tu dis cela ne peut que s'améliorer. Voilà. Bon, ton top, eh bien, sincèrement, c'est le gâteau de mariage. Oui. Un grand spécialiste du wedding cake. Hein. C'était mon premier. Donc c'était la chance du débutant, je pense. On se rappelle, alors tu avais mis des menottes et tu avais écrit Game Over dessus. Et une petite corde de pendu aussi, c'était bien. Je trouvais que c'était bien pour illustrer le mariage. J'ai eu un peu de difficulté en rentrant chez moi, mais très peu, le mariage, si c'est la corde au cou, c'est vrai que c'est pas très oui. symbolique quand même. Hein. Bon, j'ai dû expliquer à mon épouse que c'était vraiment pour jouer la carte de l'humour. Ah, donc la corde au cou est passée devant l'amour éternel, hein, un petit peu. Bon, moi je suis fière de toi. C'est gentil. Et surtout, ce que j'adore, c'est aussi que t'assumes tes flops. Ah oui, oui. Ah oui, j'en ai eu un beau là. J'en ai eu un beau. Une magnifique coquille Saint-Jacques sur une tranche de jambon, c'était quand même. Voilà, c'est un essai terre-mer. Je n'ai pas été compris par le jury. Bah oui, c'était pas très appétissant en fait. Hein. C'est possible, j'y ai pas touché moi-même. C'est quoi ton meilleur souvenir ici? La venue de Philippe Bertrand. Ah oui? Ah ouais, et puis Nora aussi. Nora, c'était 2 personnes vraiment charmantes. Philippe Bertrand, meilleur ouvrier de France en chocolat, chocolatier confiseur. Et c'est vrai qu'il est dans le savoir-faire, la transmission, il travaille dans le monde entier. Ah mais je pense qu'il y a du chocolat qui coule dans ses veines, c'est pas possible autrement. Il respire chocolat, il vit chocolat, c'est extraordinaire. Et Nora, c'est son côté maman, elle était proche de vous. Elle était super gentille, vraiment. Et elle est venue nous aider tous, je pense qu'on a tous profité de ses conseils et c'était vraiment très bien. Tu préfères Nora que moi? Non, bien sûr. Ah. Non. C'est bien. Tu peux rester alors. Voilà. Merci gentil. Hubert. De rien. Merci à vous. Et Elodie, alors ces semaines ont été pleines de rebondissements. Tu as quel ressenti? Tu t'es sentie bien dans les épreuves?
Alors, il y a eu un peu de tout. Il y a des moments où j'étais vraiment détendue. Il y a des moments où c'était le stress total, surtout avant les épreuves, en fait. C'est vrai que ça a été des semaines riches en émotions. Oui, ça, c'est vrai. Franchement, le temps, on ne sait plus quelle heure il est, quel jour on est. Le soir, on est content de rentrer chez soi aussi. C'est fatigant, mais bon, je suis quand même soulagée que ce soit terminé, mais c'est vrai que c'était une très belle aventure. Alors, vous la reconnaissez, ça c'est Elodie. Elle est très exigeante avec elle-même. Oui, trop. En gros, moi, ce que j'ai envie de te dire, ce qu'il faut retenir de cette saison, c'est fais-en moins et t'auras beaucoup plus. C'est ça, hein? Bah visiblement, écoute. Ah oui, mais c'est vrai. On parle toujours mais... des saveurs, parce que là, on a parlé des belles rencontres. Mais moi, ce que j'ai envie de parler aussi, c'est de tes productions. Et c'est vrai que sur la pavlova, en fait, si t'en avais fait un peu moins, tu aurais certainement eu plus de succès. Donc c'est facile de faire moins. C'est facile. En fait non, c'est pas facile parce que plus on en fait, plus forcément on a un niveau d'exigence et on se dit demain je vais faire plus, maintenant que je sais faire ça, je vais essayer de faire autre chose. Et en fait c'est vrai que j'ai essayé aussi j'ai été stratégique dans les épreuves. Bon, c'est une stratégie qui n'a pas payé, mais vraiment, j'ai voulu faire des choses vraiment différentes d'une recette à l'autre, d'une épreuve à l'autre pour montrer plusieurs techniques. Pas me contenter d'une chantilly à chaque fois, par exemple. Enfin, voilà. Mais comme réfléchis au conseil du jury et puis à notre doyen, Pascal Tepper, fait de la pâtisserie comme on fait un éclair au chocolat. En simplicité. Merci Elodie. Merci à toi Margot. Nous sommes à 2h30 d'épreuve et là, sincèrement, c'est la situation de crise. Oui, c'est un peu la crise, il ne reste plus qu'une demi-heure. On voit encore des bûchettes qui ne sont pas mises au frigo, au froid, pour être figées. Je crois que ça va être très juste pour avoir des produits finis à l'heure. Anne-Sophie, tu penses qu'il y a des candidats qui ne termineront pas ? Alors qu'ils ne termineront pas comme ils avaient prévu, c'est sûr. Parce que tous les trois, ils sont un petit peu justes. Alors, ils sont tous à des étapes différentes. Il y en a un où il n'y a pas de décor du tout. Il y en a un où ce sera peut-être juste à démouler. Et il y en a une vraiment juste, mais les décors sont faits. Donc, ils ne sont pas du tout tous au même stade. Avec votre expérience professionnelle, le rush, ça existe quand on doit produire. On a des délais horaires. Caro, oui, je te laisse prendre le micro, Caro. Merci. Caro, merci. Tu leur conseilles quoi quand on est pressé comme ça ? D'essayer de ne pas paniquer. C'est facile à dire, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. De toute façon, le temps, c'est toujours un petit peu l'ennemi dans un concours. Je pense que s'ils ont eu une bonne organisation, en théorie, ils pouvaient sortir leurs 30 bûchettes. Maintenant, moi, je croise les doigts pour eux. Il faut rester positif, quoi. Le principal, c'est de sortir quelque chose, déjà. Il fallait faire encore plus simple ou là, ils ne pouvaient pas faire autrement Je pense qu'ils ont eu beaucoup de préparation. Peut-être une mauvaise organisation, j'en sais rien, mais tu viens voir Nathalie avec 30 moi. Minutes. Ouais, viens voir Nathalie avec moi. Alex, tu peux nous rejoindre. Alors Alex, t'as mis ton porte-bonheur, famille ? Oui, ça m'avait porté bonheur lors de la finale. J'espère que ça portera bonheur aux candidats. Ton petit pendentif. Voilà, on est au Canada là. Nathalie. Un peu dans le rush quand même. Il y a un décalage horaire au Canada. Voilà, c'est ça. Tabernacle. J'ai pas le bernacle. J'ai pas encore atterri du coup. Et puis en plus, je vous rappelle, ça t'apporte des chances tout ça. Elle réalise toujours toutes ses décos. Ouais, voilà. Franchement. Elle est méticuleuse, elle est appliquée, soigneuse. C'est la petite main, la petite fée. On l'entend de la pas, elle est très compétition. discrète et elle est montée en puissance. Ouais, c'est vrai qu'on t'a pas vu arriver en finale. Non, je suis arrivée au dernier moment et hop. On est fiers de toi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour aller plus vite ? Mais comme disait Caro, rester surtout concentrée et ne pas paniquer. Voilà, mais je crois qu'elle gère bien. Elle Nathalie, tremble un peu quand même. Je me fais du souci. Bon, écoute, je te laisse travailler. Ouais, on va aller. Caro, tu me rejoins. Alex, on va y aller. Et on va aller voir notre vétérinaire. Comment ça va, Jacques ? Ça va. Ouh là là. Ouh là là. C'est la catastrophe ? Ah bon. Catastrophe ? Pas encore. Pas encore ? Non. Tu le sens ? Bah là, ça va sortir, je pense.
C'est peut-être beaucoup 30 bûchettes, non? Non, ça va aller. Et du coup, les macarons, tu penses que ça va aller? Ouais, c'est au four là. Parce que ça t'a pas réussi le macaron la semaine dernière. Il faut pas rester sur une mauvaise impression. Bon, écoute, je suis super stressée, je suis super inquiète. Pourtant, c'est pas scolaire, hein, c'est pas grave. Mais sinon, là, tu découpes ça, mais tes bûches, elles sont où? Dans le congélateur. D'accord, ouais, il te reste plus qu'à décorer là. Ouais, faut les glacer. Dans tous les cas, on pourra goûter. Oui, bah oui. Ah bah c'est bon alors. Puis le goût, c'est son truc. Voilà. Tout à fait. Le goût, non. Jacques, le goût. Bah, on croit en toi, nous, en tout cas. Le goût de Jacques. Je me dirige, Caro, tu m'accompagnes, Oui, je oui, me oui. dirige vers Yannick. Yannick, c'est joli ce que tu nous proposes, mais il n'y a rien dessus encore. Hein. Ah, et c'est encore au congèle, ça arrive. J'ai peur. Il y a les 30, ça arrive au congèle, la dernière préparation. Les dernières minutes, comme je transpire, c'est ça. Ça va aller. Notre ch'ti d'adoption, t'es dans le Nord depuis combien de temps, lui? Ça fait Toi 10 ans. 10 ans 10 ans que je suis arrivé dans le Nord, ouais. Alors en 10 ans, eh bien, tu as pâtissé depuis combien d'années déjà? Ah ben ça fait 6 ans à peu près. Hein. Bon alors, c'est quoi le secret pour finir plus vite là? Finir plus vite, se dépêcher. Bon, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Ben là j'attends que ça prenne au congèle. En 5 minutes c'est sorti, ma chantier elle se prépare, je dresse tout, je poche et on y va, on envoie. Et on espère que le jury sera Clément qui donnera 5 minutes de plus. Peut-être. À votre avis alors? Oui. Clémence ou pas Clémence? Goût. Non, mais est-ce que tu vas donner 5 minutes? Intransigeance. 5 minutes de plus. On va se concerter. D'accord. Ok. Eh bien, concertez-vous. Et puis, on a hâte de découvrir tout ça. Hein. Mathieu est arrivé en 4e place. Et une grande révélation, alors c'est quoi ton top? Ce que t'as préféré? Mon top... Moi je sais, c'était dans la boîte. C'était dans la boîte. C'était le pavlova, pavlova. La pavlova, c'était frais, c'était bon. Ouais. Mais en fait, j'ai été premier sur cette épreuve avec le coup de cœur. Mais en fait, j'étais persuadé que j'avais complètement foiré. C'est ça qui est fou. Ouais. Alors oui, la meringue, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Avec Benjamin Dumary, on en parlait. La pavlova, ça paraît simple, hein, une meringue, un peu de crème et puis des fruits. Mais non, hein, c'est très compliqué. Bah oui, j'ai eu un gros souci sur la cuisson de ma meringue. Et puis t'as recommencé en fait, t'en as fait une autre. Même pas, je l'ai laissé dans le four et c'est justement le jury qui m'a conseillé d'attendre vraiment la dernière minute pour laisser cuire jusqu'au... Ah oui, je me souviens. Ce qui fait que j'ai dû vraiment dresser mon assiette en 10 minutes, donc j'avais tout préparé et après je me suis vraiment dépêché. Il y a eu des choses qui n'étaient pas prévues comme ça sur l'assiette et en fait c'est passé quand même. Donc, Mais c'est dans la boîte. Bon, à un point près, c'est pas facile. Juste, bien, avant de te laisser tranquille, parce que c'est pas facile les petites interviews, je sais que ce qui te tient à cœur, c'est de remercier toute l'équipe. Oui, je voulais dire les merci vraiment à toute l'équipe, que ce soit de chez Serdelier ou de Weo. Une équipe vraiment très sympathique, on a vraiment été mis à l'aise, le jury avec des conseils toujours très bien placés et très, très ouverts. Et toutes les personnes qu'on ne voit pas forcément. Oui, on embrasse Hélène, Christelle, Yuxen, qui étaient toujours là pour nous aider à la préparation, à nettoyer, ranger. Merci toujours quelqu'un pour nous aider. Donc, et à eux, vraiment, ils étaient nombreux. Bon, merci à toi. Merci à toi aussi. Bêtise. Allez-y. Flamingo. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien ça? Ouais. Ça y est, le jury a délibéré. Et quelles sont tes impressions? Allez, mais pense pas la Allez. Je me laisse passer. Ça y est, le jury a délibéré. Alors c'était serré quand même, hein. Non, ça passe pas. La balle de tennis de Jacques, la salle de bain, enfin, on va avoir plein de créations et même des sushis. J'espère que ça va pas trop de sushis à Mathieu. Hein. Mais bon, c'était nul. Hein. Mais plus ça vient, plus tu recules. Il s'en va. Pardon.
Je suis avec Virginie. Et Virginie, eh bien, ça s'est bien passé cette saison? Ça s'est bien passé. Oui. Je suis assez contente de ce que j'ai réussi à sortir. Tu es libérée. Exactement. Vous savez qu'elle nous a fait la Reine des Neiges. Et après, du coup, on a dû chanter. Hein. On a subi quand même. Hein. Ouais. Mais comme ça, je suis pas toute seule. Ça t'a réussi? T'étais bien classée? 6e. Ah, faut arrêter la Reine des Neiges. Ouais, faut arrêter. C'est quoi ton meilleur souvenir? Je pense que ce que j'ai préféré, c'est l'ambiance en général avec les autres candidats, toute l'équipe. En fait, vous venez pour vous faire des copains, quoi. Ouais, c'est ça. Vous avez complètement oublié la compétition. On saoule tellement nos amis et nos familles avec la pâtisserie que quand on trouve des gens qui saoulent aussi leurs familles et leurs amis, on les lâche plus. C'est ça, les gens passionnés. C'est vrai que là, ça permet de belles rencontres et vous allez rester copains alors. Bah j'espère bien. Ah oui, hein. Je vais pas les lâcher. Donc t'es contente dans l'ensemble? Je suis super contente. T'es contente, t'es soulagée, t'es venue soutenir. T'as un chouchou au fait? Ouais. Ah, c'est qui? Yannick. Ah bon? C'est mon pote. Ah c'est vrai, c'est ton pote? Ouais, on a été en binôme côte à côte pas mal de fois, on s'est bien marré donc ouais. Ouais. Bon bah alors, tous derrière Yannick. Bon moi je sais pas trop, moi j'aime bien Jacques. Puis une fille quand même. Ouais, c'est vrai que Nathalie... Ouais. Ah, ça serait top aussi. Ouais. Bon bref, on les soutient tous. Bah, merci beaucoup. Mais de rien. Allez, c'est le gros rush. Yannick est là. Pascal, viens tout de suite. Je ne comprends rien à cette finale. C'est une expérience magique là. On a rencontré des magiciens ces dernières minutes là. Alors oui, on a vu des magiciens parce que ils ont vraiment mis tout ce qu'ils avaient, je dirais, dans leur âme et dans leur force pour arriver à sortir les produits en temps et en heure. Et on voit de très belles bûchettes, de très belles réalisations. Vous avez été clément, vous avez laissé un petit peu quelques minutes, non? Allez, on va être impartial, on a laissé 10 minutes de plus. Alors c'est pas le fait, c'est surtout parce que le froid, à force d'ouvrir et de fermer la porte, il y a une partie du froid qui s'en va et c'est beaucoup plus difficile à faire figer les produits. Alors on a été clément, on leur a laissé 10 minutes de plus pour pouvoir sortir vraiment de belles bûchettes. Je vous rappelle que celui qui ne fournit pas 30 bûches est disqualifié. Bon là Yannick, je le sens bien quand même. Hein. T'es prêt Yannick? Ouais, je suis prêt, ouais. C'est bien. Anne-Sophie, il faut que tu me racontes parce que ça te rappelle le championnat de France de dessert. C'est la folie. Oui, les dernières minutes sont horribles. C'est vraiment la souffrance. Ah ouais, moi je souffre pour eux. Je l'avais ressenti et c'est pareil pour eux. D'ailleurs, je leur ai dit que j'étais même stressée. Ouais. Moi, ça m'a fait du bien de leur dire. On est au Canada, mais il n'y a pas de décalage horaire là. Alors ça se passe. Comment je pourrais te sortir les 30? Elles seront pas bien décorées, mais tant pis, je m'en fous. On a envie de mettre les mains. Comment tu fais pour pas toucher? C'est terrible, on a la pression pour eux, on a envie de les aider, mais on peut pas. Mais ça va, ils ont géré, ils vont arriver au bout. On n'y croyait pas. Nathalie, hein. Non, c'est vrai que c'était très compliqué il y a une demi-heure, mais finalement, ils vont s'en sortir. Super. C'est mignon comme tout. Allez, on les aide avec la voix. Jacques, ça te réussit les macarons? Bah oui, ils sont un peu cuits. Cuisson parfaite, moi je dis. Qu'est-ce que t'en penses, Anso? Mais ils ont l'air pas mal. Après, j'ai pas encore goûté, mais c'est il y a la collerette. Hier, c'était le macaron mou. Aujourd'hui, c'est le macaron croquant. Ouais. Enfin, hier, la semaine. La semaine dernière, il a fait des macarons mous. Bon, Pascal, c'est joli, hein? Ouais, c'est beau. C'est une revisite un petit peu de la bûchette, mais c'est beau. Ça... Bon, les compteurs sont à 0. C'est beau, c'est bon. Bah, les mots sont là. Hein. Je vais aller voir Caro. Ouais. Caro, la reine des macarons. Il a de l'audace quand même. De recommencer les macarons là. Bah, je trouve qu'il veut pas. Je pense qu'il veut pas rester sur un échec. Et c'est cool et c'est assez pâtissier ce qu'il a fait. Donc on a hâte de goûter. C'est magnifique. Moi j'ai eu peur. Mais là, je crois qu'il est l'heure. Hein, franchement, je suis dans le stress. On décompte? On y va? On démarre à 10. Allez, on y va, Caro. Tout le monde. Rassemblez-vous. Tu vas le faire. Tu vas leur porter chance. Allez, on y va. Tous ensemble. À toi. Tu commences par 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main dans les poches, main en l'air. Bah ça marche. Check.
magnifique. Ouais. On est fiers. On est fiers d'eux. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai vraiment hâte de goûter. 30, est-ce que le compte est bon? Je crois. J'ai trop peur. Bon, écoute, je pense que la magie de Noël va être encore présente avec le tuto de folie que nous a concocté Stéphane Ducrot. On va le lancer tout de suite, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est parti Stéphane, à toi de jouer. À toi de jouer. Pour la finale, les candidats doivent réaliser 30 mini-bûchettes à l'identique. Pour cela, ils vont devoir sûrement réaliser un glaçage miroir. J'ai donc décidé de vous montrer ma petite astuce pour avoir un glaçage miroir bien brillant. Pour le glaçage miroir au chocolat, vous aurez besoin de 150 g de sucre, 75 g d'eau, 100 g de lait concentré sucré, 150 g de glucose, 125 g de chocolat noir Mexique, 11 g de gélatine en poudre hydratée avec 64 g d'eau et une feuille d'or. Commencez par hydrater votre gélatine. Dans une casserole, faites chauffer l'eau, le sucre et le sirop de glucose jusqu'à atteindre la température d'environ 103 degrés. Versez le lait concentré dans un récipient haut, puis ajoutez le chocolat, la gélatine hydratée et le sirop de sucre. Mélangez le tout au mixeur avant d'ajouter la feuille d'or. Mixez le mélange à nouveau pour avoir un glaçage bien lisse. Une fois refroidi à 35 degrés, vous pouvez passer au glaçage de vos bûchettes. Et voilà un beau glaçage avec de petites paillettes de feuilles d'or. Ça y est, le jury a délibéré après 7 semaines de compétition et des candidats qui ne sont pas titulaires du CAP de pâtissier, des thématiques complètement variées. C'est difficile quand même. Oui, c'est difficile. Là, sur la finale, 3 heures d'épreuve pour réaliser 30 bûchettes sur le thème de Noël. C'est difficile, mais la preuve, vous avez parfaitement réussi. Félicitations à tous les 3. C'était très beau. Là, c'est vrai que pour les départager, ça a été compliqué quand même. C'est compliqué. Caro, c'était bon? Il y avait des goûts très variés, donc du café, de la passion, de la poire. C'était audacieux, la poire. Et la poire en finale, moi, j'y croyais pas, hein, franchement. Et non, franchement, on s'est vraiment régalé. C'était des gâteaux dignes de pâtissier, vraiment. Bravo. Ah, mais ça fait plaisir. Et qu'a décidé la médaille alors? Dis-moi, elle est contente ta médaille? La médaille, elle est contente. 7 semaines de concours. Ouais. Une finale, 3 candidats, 3 candidats qui ont donné tout ce qu'ils avaient en eux et dans leur trip et puis dans leurs gestes, dans leur savoir pour sortir les produits qui nous ont sortis. Ce qu'on a goûté, c'était très bon. Mais comme dans tout examen, il faut un premier et un dernier. Bien évidemment, bien évidemment. Voilà, le classement a été fait, on a délibéré avec le jury et on a établi le classement définitif de cette finale. Tu peux transmettre le micro à Alexandra. Alexandra, on est mieux de l'autre côté cette année. Oui, c'est sympa de ce côté-là. Oui, oui. C'est plus serein. Mais ça doit pas être évident de juger aussi d'autres candidats. Non, mais surtout qu'on voit les efforts fournis pendant l'épreuve et donc on a envie de tous les récompenser. C'était très bien, félicitations à tous les 3. Vraiment 3 goûts très différents mais très intéressants. Ce qu'on est sûr, c'est que de toute façon, en 7 semaines de compétition, tout le monde a progressé. Toi, tu avais fait des progrès énormes. Oui, bien sûr, on apprend plein de choses. Cette semaine, au contact des chefs, au contact du jury. Oui, nos téléspectateurs sont impatients. Bon, je vous fais pas attendre plus longtemps derrière l'écran de télévision. Il est temps de vous révéler. On commence par le 3e ? Oui, on commence par le 3e. Alors, la personne qui finit 3e de ce concours du Cercle des pâtissiers saison 3 est Nathalie. Nathalie ! Félicitations! Bravo Nathalie! Mais je l'avais dit, hein!
C'est la poire. Hein. Moi, ça c'est pour la petite blague. Félicitations Nathalie. On enchaîne. Hein. Allez, tout de suite. On va pas dire le deuxième parce que par conséquent on aura le premier. On va dire le premier tout de suite. Allez, on fait parler la médaille. Alors le premier, après une grosse délibération, c'est Yannick. Waouh! Non! Non! C'est pas vrai! Ouais, c'est fou, c'est fou. T'es un timide d'adoption, hein? Il va brère, alors? Je brille. Pourquoi tu pleures? Ah, parce que c'est 7 semaines intenses, voilà, et j'ai enfin pu prouver ma passion. Et en chef, j'ai été reconnu et c'est un rêve. Ouais. C'est un rêve. Dernier de la première épreuve et premier de la finale, mais c'est quoi? Ah, ben c'est la poire. Et on se fend la poire avec toi. Hein. Tu fais partie d'une télé-réalité en fait. Ouais, non, ouais, c'est clair. Ouais. Non, c'est génial. Tu les as dupés. Ouais, non, mais c'est génial. C'est tout ce que j'ai appris en 7 semaines, tout ce que j'ai pu apporter, prouver ma passion. C'est des conseils, j'en ai bu, mais c'est un truc de fou. Tom, Hugo, Flavie derrière l'écran de télévision, toute la famille. Là, tu vas pouvoir fêter. Là, je les embrasse tous, ils doivent être tous fous. Je les remercie tous déjà pour leur soutien, tout le monde, toute ma famille, ma femme, mes enfants, les amis qui me suivent sur mon blog, tout le monde. Tout le monde. Je remercie. Les chiens, les oiseaux. Moi, je vais pas changer. Je te félicite, je suis fière de toi. C'est beau, merci. Mais t'as flatté quand même l'équipe avec ses petits flamants roses sur la chemise. Et deuxième, ça va, Jacques? Très bien. Ouais. Toujours. Et alors, la force tranquille, en fait. Non, mais je trouve que c'était très bien. Je me suis amusé comme jamais. À mon âge, des choses comme ça. D'avoir un terrain de jeu comme ça, c'est extraordinaire. Tu nous as bien montré. Il nous a bien montré que la pâtisserie, eh bien, c'est intergénérationnel. À la base, il fait des gâteaux pour les anniversaires à la maison. Et puis pour les copains, pour le plaisir. Notre vétérinaire en finale, moi je suis fière de toi. Bah oui, c'est On fait un bisou à tes 4 enfants, ta femme, toute ta famille. Et on te remercie. Merci beaucoup, Jacques. C'est moi qui vous remercie pour ce que vous avez permis de faire, le jury en particulier. Serre Délier qui nous a quand même accueillis formidablement et mis des matériels, des produits à disposition. Je trouve que c'est fantastique de faire ça. C'est vrai que l'équipe se démène. Hein. En coulisses, il y a une équipe de folie qui vient vous voir tout le temps. Bah alors, comment ça va, Nathalie? Ça va bien. Enfin là, c'est les... Enfin voilà, c'était. T'as pleuré aussi? Bah oui, quand je vois Yannick pleurer, moi ça me fait pleurer. C'est une famille de Bridou. Mais pourquoi? Ah oui, j'aime bien, c'est bon pour la télé, vas-y, pleure. C'est la pression qui redescend parce que c'est vrai que cette épreuve-ci est vraiment terrible. On met tout ce qu'il faut à la fin, quoi. Forcément, on est toujours un peu pris par le timing et c'est un peu dur, quoi. Mais bon, c'est bien, c'est du stress positif. Tu m'as fait peur. Hein. Non, parce que si tu n'avais pas eu les 10 minutes, tu ne rendais rien. Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais bon, voilà, ça a permis de sortir quand même quelque chose. Oui. Et puis ce qui est fantastique dans cette émission, eh bien, c'est qu'on a on a des cadeaux. Bah oui, on a plein de cadeaux. Ah, Jérôme Sergent, le dirigeant de ce Serre Délier. Merci. Voilà. Ça me fait plaisir de te voir. Bah moi aussi, ça fait une semaine que 2 semaines, 7 semaines. Ça fait 7 semaines exactement de te voir à l'écran surtout. Parce qu'en fait, je dis ça pour rigoler, il est vraiment, il fait partie intégrante de l'aventure. C'est une petite main comme tout le monde. Aussi, tu viens tout le temps nous aider, surtout verbalement en fait. Oui, c'est ça. C'est le roi des blagues. Exactement, je suis là pour détendre l'atmosphère. Ouais. Voilà. Tu viens nous remettre des chèques alors? Alors pour Jacques et Nathalie, j'ai le plaisir de leur offrir un chèque de 500 € à valoir dans les magasins de Serre Délier. Mais c'est génial, on va pouvoir remplir les placards. Ah bah, Jésus. Bravo, bravo. Merci, et sans plus attendre, pour le premier, eh bien Arnaud Toussaint nous fait le plaisir de nous rejoindre. Et là, alors là, c'est vraiment à l'image de ce concours. Quand on n'a pas fini d'apprendre, on continue d'apprendre, on va pouvoir prolonger cet apprentissage alors Arnaud. Hein. Tout à fait, après cette semaine de participation, avec la participation de Philippe Bertrand, le meilleur ouvrier de France chocolaterie qui est venu vous aider, et
voir votre travail pendant votre travail sur le chocolat, et ben, on a le plaisir, au niveau de la société Cacao Barry, de vous remettre un stage à la Chocolate Academy Factory les Yvelines, où vous allez pouvoir parfaire votre activité sur la pâtisserie et la chocolaterie. Bravo. Mais ils vont être contents, hein. Ah ouais, merci beaucoup. Arnaud va rester là. Félicitations. Ah, c'est au mois de mai. C'est au mois de mai, super. Je pourrais encore apprendre encore plus. Le 17 mai 2019, tu sais déjà où tu te situes? Je suis pas là. Au boulot, je suis pas là. Déjà, je suis pas là. 17 mai, je suis pas là. On peut pas rater ça. Hein. Ouais, non, là c'est sûr. Non, là c'est un cadeau en or. Ouais, la Chocolate Academy Factory est connue mondialement. C'est une épreuve régionale, mais pleine de belles personnes en fait. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment les belles rencontres qu'on a faites. Et je vous propose de nous retrouver l'année prochaine, de suivre tout ça, les aventures en replay sur WEO. Parce que maintenant qu'on a vu le visage du finaliste, on va pouvoir revoir l'épreuve numéro 1 en replay sur WEO, en boucle. Je vous dis, d'ici là, soyez gourmands, portez-vous bien. La vie est courte, commençons par le dessert et vivez les copains. Profitez. Tes bandes annonces là, c'est pareil, éclair au chocolat comme Pascal quoi. Arrête de faire des millefeuilles là. Arrête tes trucs là. Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers.